Et bonjour les petits amis, comment ça va? Joyeux Noël et bonne année! Alors écoutez, ça me fait plaisir de vous souhaiter pour 2015, enfin, mes vœux de joyeux Noël et de bonne année. L'année dernière, à pareille date, j'étais un peu trop occupé. Puis malheureusement, j'ai même pas écrit des joyeux Noël à tous vous autres. Alors, cette année, j'ai dit, bon, Robert, fais quelque chose. Alors, j'ai décidé de faire le petit clip que voici. Donc, vous offrir mes vœux de bonne année et de joyeuses fêtes pour les fêtes qui viennent. Alors, moi, ce que je vous souhaite, parce que vous êtes tous des athlètes, la chose la plus essentielle, je pense que c'est la santé. Cette année, moi d'ailleurs, en 2014, je calcule que j'ai une bonne santé, pas de bobos, pas de blessures, pas de problème de nutrition, de contamination alimentaire ou quoi que ce soit, tout a été parfait. Alors, je vous souhaite la même chose pour l'année prochaine, en 2015. Des beaux cadeaux, des roues, des bicycles, des pédales, des souliers, tout ce que vous voulez, plein de bonnes choses, et une année 2015 dans le progrès et dans l'amélioration pour ceux qui visent ça comme objectif et pour tous les autres, afin de rencontrer là, tous vos objectifs de cycliste. On a eu une année 2014 très le fun, on a vu un printemps qui a été un peu turbulent ici au Québec. Ça a été pluvieux, la saison a été lente un peu à partir, mais disons que par la suite, je calcule qu'on a eu un très bel été, il a fait beau, le soleil était au rendez-vous. Et puis, malgré le fait qu'on ait eu des dissidences et que des gens dans nos radios ici au Québec qui sont encore à couteau tiré après nous autres, les cyclistes, et qui prétendent que finalement on est des gros indisciplinés. On peut dire qu'on a passé une belle saison sur les chemins ici au Québec. Ma saison, moi, elle a commencé, comme vous le savez, toujours avec un petit voyage. Alors, je vais faire une rétrospective de l'année 2014. Tout ce dont je parle, vous le retrouvez dans le menu sur la droite de mon blog. Vous n'avez qu'à faire les recherches par mois et tous les titres sont là. Alors, les années passées, j'avais l'habitude de vous amener en Arizona. L'année dernière, eh bien, ça a été une première de ma vie. Je suis allé en Europe, en Espagne. Ça a été un voyage extraordinaire. Je vous invite à aller consulter les péripéties de mon voyage au début de cette année 2014. J'y retourne en 2015 et puis surveillez bien mon blog parce que dès début janvier, le 5 janvier plus précisément, je vais vous faire un clip là juste pour illustrer le terrain sur lequel on roule là-bas. J'ai fait un beau petit vidéo qui va être assez plaisant, je crois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par ça? Ben, comme vous savez, j'aime ça faire des éditoriaux, c'est-à-dire que j'aimais mon opinion, je dis ce que je pense sur le sujet. Il y a beaucoup de monde qui aime un peu, là, des fois, mon opinion, elle est parfois controversée. À titre d'exemple, j'ai fait un éditorial sur les cyclosportives au Québec. Et je sais même que la problématique des cyclosportives peut poser des questions à plein d'organisations et à beaucoup de cyclistes partout dans le monde. Alors, si ça vous intéresse de savoir de quoi j'en pense, eh bien, vous n'avez qu'à aller voir cet éditorial. J'ai également parlé des mesures de sécurité, comment rouler en peloton. Ça fait des années que mon blog existe et à chaque année, je suis en obligation d'aborder le sujet parce que les gens sont imprudents et ils n'obéissent pas aux règles élémentaires qui sont nécessaires pour la sécurité quand on roule au peloton. Donc, allez voir cet article-là, je suis à peu près sûr que vous allez trouver des choses intéressantes. La même chose pour comment encadrer un peloton. Ici, on a toutes sortes d'opinions sur la question. Quand on roule en groupe, on veut que ça soit en harmonie, on veut que tout le monde ait du plaisir, mais on veut essentiellement aussi que ça soit fait sécuritairement. Encore là, j'ai écrit un petit éditorial sur la question qui a soulevé encore beaucoup de questions. J'ai parlé aussi des chauffeurs de pick-up, ça a amusé beaucoup de monde. Ici, les pick-up, on est encore dans l'époque des cowboys, comme dans le bon Far West, dans le sud des États-Unis. J'étais parti pour dire comme dans le sud des États-Unis, mais ma foi, je me trompe. En Arizona, je dirais qu'à peu près 60% de la population a un pick-up, mais ils sont beaucoup plus civilisés que nos chauffeurs de pick-up ici. Enfin, pour terminer, j'ai fait un petit éditorial sur notre belle princesse Geneviève Janson,
qui m'a très ému avec son film. Enfin, tout ça pour vous dire que je ne suis pas allé voir le film. Je ne partage pas l'opinion des gens qui sont prêts à lui pardonner ou à la soutenir dans sa croisade pour essayer de, comment dirais-je, de retrouver le pardon des Québécois. Tant qu'à moi, je vous dirais qu'elle ne m'a pas ému du tout. J'ai fait mes chroniques habituelles sur nos sorties avec Sport en tête, mon nouveau club de vélo. Ça fait 1 an que je suis avec ce club-là ici. Alors, j'ai bien aimé. Je raconte là, finalement un peu comment nos sorties se déroulent. J'y intègre des photos. Je fais la même chose avec le rassemblement d'affaires à vélo à Québec, le RAV, dont je fais partie. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ah, je fais toujours mes chroniques humoristiques. Comme vous savez, j'ai une forme d'humour, enfin je crois, j'espère. Il m'arrive parfois de vouloir écrire des petits textes amusants sur le vélo. Et souvent, je vais en profiter pour le faire dans ce qu'on appelle mon courrier du biker. Parce que mon courrier du biker, c'est, si vous voulez, une portion de mon blog que je réserve aux gens en détresse, qui vivent des tourments et des problèmes existentiels en raison de leur magnifique passion sur le vélo. Ça leur occasionne des problèmes de vie très sérieux. Alors, il me fait plaisir de leur faire part de mon expérience parce que cette année ou l'année prochaine qui vient, je vais être dans ma 30e année de vélo. Et je tiens à le souligner parce qu'au travers de ces 30 ans-là, je vous dirais que j'en ai vécu des situations difficiles de vie à partager entre mon bicycle et ma vie privée. Alors, écoutez, j'espère que vous allez me lire tout autant et tout aussi souvent en 2015. Si vous voulez me faire des suggestions de sujets à aborder, de chroniques, je vous en prie, venez me le dire. Ça va me faire plaisir de faire des recherches et d'essayer de répondre à vos questions. Et puis sur ce, comme je vous dis, venez me voir, venez passer des commentaires, inscrivez-vous à la newsletter pour être capable d'être alerté dans votre courriel de chaque fois que j'écris quelque chose. Les gens ne sont pas au courant de cette petite fonctionnalité qu'on a sur le côté de mon blog. Et puis, enfin, que dirais-je de plus? Je vous souhaite une bonne fin de journée, des belles fêtes. Et puis j'ai au plaisir qu'on se reparle en 2015. Hey, j'ai complètement oublié de parler de mes rêves du vendredi dans ma rétrospective 2014. Alors écoutez, je voulais juste dire que, vous savez, le vendredi, j'improvise des sorties avec mon grand copain Jean Gascon qui cette année a pris la relève à plusieurs reprises parce que je ne pouvais y aller. Alors c'est super le fun. Évidemment, on ne peut pas être une foule. Déjà, on a été l'année dernière des fois jusqu'à 15 et 18 dans ces sorties-là, d'un petit congé du vendredi après-midi lorsqu'on va rouler. Alors, je voulais juste dire à tout le monde que participer à ces activités-là, un gros merci, c'est toujours très, très, très plaisant. Et puis, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ben, ils n'ont qu'à m'écrire. Et puis à ce moment-là, je ferai des formalités pour voir si ça pourrait être possible que vous vous joigniez à nous. Alors encore là, joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine!